Boy. Attention aux spoilers, mettez-vous à l'aise et passez du bon temps. Un garçon appelé Jimmy Livingstone est né sans système immunitaire. Une petite bactérie pourrait même le tuer, il est donc mis en isolement. Il ne peut toucher aucun objet sans le désinfecter d'abord. Par conséquent, il devra vivre dans une bulle en plastique durant toute sa vie, pour survivre. Sa mère, Madame Livingstone, est trop protectrice envers son fils jusqu'à ce qu'il ait 4 ans, il n'a même pas été autorisé à rentrer à la maison. Cependant, après ses 4 ans, elle et Monsieur Livingstone ramènent le petit garçon à la maison dans sa bulle. Sa chambre a une énorme bulle pour qu'il puisse marcher à l'intérieur. La bulle a une paire de mains en saillie que ses parents peuvent utiliser pour le toucher. Tous ses jouets sont désinfectés pour être exempts du moindre germe et conservés à l'intérieur de la bulle. Jimmy vit dans cette pièce depuis, Mrs. Livingstone ne veut jamais qu'il quitte la bulle. Alors elle met fin à toutes les histoires avec la princesse mourante. Il n'est autorisé à regarder que les chaînes de télévision et à lire un magazine. Elle utilise également les bras en saillie pour lui couper les cheveux et serrer son fils dans ses bras. Madame Livingstone est une nationaliste extrême, alors elle lui impose ses idées. Cependant, tout le monde dans la ville connaît le Bubble Boy unique, mais cela ne fonctionne pas à son avantage. Des fois, les enfants des voisins s'enveloppent dans du film plastique et se moquent de Jimmy devant chez lui. Madame Livingstone les chasse fréquemment. La seule nourriture que mange Jimmy est faite maison. Un système de décontamination a été placé dans un tube en plastique, où Madame Livingstone place sa nourriture pour tuer les germes avant que Jimmy ne puisse la manger. Jimmy a maintenant 16 ans. Jimmy raconte qu'il a grandi comme n'importe quel autre enfant et qu'il est heureux quand il obtient une guitare électrique au lieu d'une voiture. Jusqu'au jour où il est à sa fenêtre quand il voit une nouvelle fille de son âge, Chloé, emménager dans son quartier. Il a appris à aimer la fille mais ne peut rien faire de plus, car il ne sait rien de l'amour ou des filles. Sa mère sent son engouement et raconte à Jimmy l'histoire d'un garçon qui est mort parce qu'il a touché la putain d'à côté. Les années passèrent et Jimmy continue de regarder Chloé par la fenêtre. Elle finit par le remarquer. Il raconte qu'il sait que quelque chose lui arrive, mais il ne sait pas quoi. Un matin, il se réveille avec une érection. Pétrifié et inconnu du concept, il se frappe avec une batte. Il pleure et appelle sa mère qui entre et lui fait répéter le serment d'allégeance jusqu'à ce qu'il se calme. Chloé a un groupe d'amis populaires qui se moquent de Jimmy en l'appelant le garçon bulle. Elle semble toujours le défendre. Un jour, elle frappe à la porte et son père la laisse entrer. Elle voit le système de tubes en plastique tout autour de la maison et est fascinée. Elle suit le métro et atteint la chambre de Jimmy. Celui-ci est surpris et nerveux car sa mère est la seule femme à qui il a parlé. Chloé lui parle et lui dit qu'elle aime sa guitare. Jimmy essaie de lui apprendre à jouer avec les mains en saillie. Il commence à réciter le serment d'allégeance au milieu de celui-ci. À partir de ce jour, ils passent beaucoup de temps ensemble. Madame Livingstone n'aime pas leur amitié, mais ne peut rien y faire. Peu de temps après, elle lui donne un cobaye dans une boule pour son anniversaire et amène même des enfants dans sa chambre pour Halloween. Une nuit, le jour de son anniversaire. Une Chloé ivre se faufile dans la chambre de Jimmy par les fenêtres. Elle essaie d'entrer dans la bulle, affirmant qu'elle ne peut plus rester loin de lui. Cependant, elle s'évanouit avant de pouvoir entrer. La scène passe au bal de promo de Chloé. Son petit ami pervers Mark vient la chercher et Jimmy est dévasté. Mark offre une cigarette à Jimmy mais il ne sait pas ce que c'est. Une nuit, Jimmy voit Mark et Chloé s'embrasser à travers ses fenêtres. Le lendemain, Chloé entre dans la chambre de Jimmy et lui montre sa bague de fiançailles. Mark lui avait proposé de l'épouser ce week-end aux chutes du Niagara et elle est venue informer Jimmy. Il est déçu mais ne le montre pas en face. Elle lui a apporté un cadeau, mais Jimmy l'ignore. Au lieu de cela, il lui rend le cobaye et lui demande de s'en aller. Chloé part les larmes aux yeux. Plus tard, Jimmy ouvre le cadeau et voit une boule à neige avec « Je t'aime » écrit à l'intérieur. Surpris, il crie son nom et décide d'aller aux chutes du Niagara pour arrêter le mariage. Il travaille dur pour se fabriquer un bouclier à bulles portable et réussit enfin. Puis il se faufile hors de la maison sans que ses parents sachent. Jimmy est heureux de courir pour la première fois. Il atteint la gare routière et voit le vendeur de tickets. Cependant, Jimmy a oublié d'apporter de l'argent. En détresse, il tente de traverser la route lorsqu'il est renversé par un bus. Mais sa bulle le sauve. Les gens du bus sortent et lui proposent de le conduire. Jimmy l'accepte avec joie. Mais il apprend que les gens font partie d'une secte religieuse. Quand il le découvre, il le jette hors du bus avec colère. Le groupe de culte atteint leur destination et leur chef annonce
qu'un homme à l'intérieur d'une bulle est le sauveur envoyé par Dieu. Le groupe se rend compte que Jimmy était leur sauveur et part à sa recherche pour le sortir de la bulle. Pendant ce temps, Jimmy rencontre un motard nommé Slim. Jimmy lui parle de l'amour de sa vie, allait épouser quelqu'un d'autre. Slim est impressionné et lui parle à son tour de son ancienne petite amie qu'il aime toujours, nommée Whitfire. Il propose ensuite à Jimmy de faire un tour et tous deux se rendent aux chutes du Niagara. À la maison, Madame Livingston trouve Jimmy disparu et panique. Madame Livingston et son mari sont partis à la recherche de Jimmy. Ailleurs, Slim et Jimmy atteignent Vegas et s'arrêtent pour se reposer. Ils s'amusent beaucoup dans un casino, mais Jimmy n'a que 2 jours avant le mariage. Alors il laisse Slim au club, vole un scooter et s'enfuit dedans. En chemin, Jimmy tombe sur la voiture de ses parents, qui essaient de l'empêcher de rouler. Pressé. Jimmy a un accident, mais heureusement, sa bulle le fait rebondir dans un train en marche. Il échappe à sa mère mais est maintenant piégé dans un train avec des talents d'un freak show. Il lui parle de leur patron, le Dr Freak, qui les garde capturés et les utilise dans son freak show. Jimmy rencontre le Dr Freak qui se trouve être un nain. Il jette accidentellement l'homme au sol avec sa bulle et fige les autres. Puis il continue son chemin vers les chutes du Niagara. Alors il se rend dans un restaurant et demande à quelqu'un de l'emmener. Là, un groupe de policiers intimide un homme nommé Push Pop. Quand Jimmy leur dit qu'il n'a aucune immunité, ils supposent que Jimmy a une maladie contagieuse et s'enfuit de l'endroit. Le restaurant prend feu et dans le chaos, Push Pop propose à Jimmy de l'emmener aux chutes du Niagara. Sa mère rejoint le Dr Freak qui lui dit que Jimmy se rend aux chutes du Niagara. Furieuse, elle appelle Chloé et lui crie dessus pour avoir fait fuir Jimmy. Alors qu'elle parle au Dr Freak, les talents de Freak volent leur voiture. Push Pop et Jimmy sont en route lorsqu'ils heurtent une vache au milieu de la route. Push Pop est triste parce que dans sa religion, les vaches sont un symbole de Dieu. Mais suivant la parole de sa mère, Jimmy lui dit que sa religion est fausse. Cela offense Push Pop, alors il laisse Jimmy tout seul. Jimmy a fini par atteindre New York, il demande un tour à un vieil homme nommé Pipi qui accepte. Jimmy se réveille le lendemain matin et l'homme conduit toujours la voiture. Jimmy se rend vite compte que Pipi est allongé sans vie et la voiture heurte un panneau. Jimmy entre dans une épicerie et appelle Chloé. Mark décroche le téléphone et dit à Jimmy d'abandonner car il est sur le point d'épouser Chloé dans 1 heure. Il est maintenant désespéré, alors il appelle sa mère et lui demande de venir le chercher. Ses 2 parents conduisent jusqu'à lui et le font monter dans la voiture. Madame Livingston se rend aux toilettes lorsque Monsieur Livingston demande à Jimmy ce que cela lui fait d'être dehors pour la première fois. Il lui dit de ne pas abandonner avant d'avoir essayé. Prenant ces mots, Jimmy court pour arrêter le mariage. Madame Livingston le voit et le suit dans leur voiture. Le groupe de secte retrouve Jimmy et le suit également. Slim avec ses amis motards vient sauver Jimmy, il croise Madame Livingston, qui se trouve être son ancien amour de feu de forêt. Ils conduisent tous sur la piste d'un avion. L'avion décolle et Jimmy monte à bord avec un vieux pilote. Ils volent vers les chutes du Niagara, mais l'avion s'écrase, faisant tomber Jimmy dans la cascade. Heureusement, sa bulle ne le laisse pas se noyer. Il parvient à sortir de l'eau et se précipite vers le mariage. Chloé et Mark sont dans la chapelle en train de prononcer leurs vœux lorsque Jimmy entre dans l'église et déclare son amour pour elle. Voyant cela comme sa dernière chance de persuader Chloé, il met sa vie en danger et déchire sa bulle pour l'embrasser. Cependant, juste après il s'évanouit. Alors que Chloé essaie de le réveiller. Ses parents arrivent et sa mère pleure. Monsieur Livingston lui demande de dire la vérité à tout le monde. Madame Livingston révèle de manière embarrassante que Jimmy n'a aucune maladie et il se réveille soudainement. Il s'avère qu'elle lui avait menti pour le protéger des maladies du monde pendant toutes ces années. Jimmy est choqué mais pardonne à sa mère quand elle prétend qu'elle l'a fait pour le protéger. Il embrasse enfin Chloé alors que tout le monde applaudit. Plus tard, Chloé et Jimmy se marient. Tous ceux qu'il a rencontrés au cours de son voyage sont au mariage. Monsieur et Madame Livingston et Slim sont maintenant une troupe. Le film se